Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi 15 avril. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Cordemais, il s'adresse aux trotteurs et voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 4, Vitessa Laravel. Certes, elle n'a plus passé le poteau en tête depuis 15 mois, mais c'est une jument qui est confirmée en pareille société. Elle fait preuve d'ailleurs d'une louable régularité dans les tournois de ce genre. Sa récente performance sur l'hippodrome de Caen atteste de son bon résultat. Elle sera confiée à Jean-Michel Bazir, également déféré des postérieurs pour l'occasion. Il faut y voir un signe de confiance. À mon avis, dans ce lot, c'est une lauréate en puissance. Je lui poserai le numéro 6, Ulpia d'Égypte, qui avait gagné une course à réclamer courant septembre 27, mais elle a prouvé depuis qu'il fallait également compter avec elle en société plus relevée. Elle a notamment remporté 2 courses courant octobre avant de se classer 5e d'un quintet et récemment 3e à Caen dans le sillage de notre favorite. Une confirmation était si attendue. Le numéro 9, une de Vilto, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière sortie à Cherbourg où elle évoluait ferrée et où elle a été sagement drivée côté corde. Ici, cette fois-ci, elle sera pieds nus pour ce bel engagement à la limite du recul. Mieux vaut donc la racheter en confiance. Le 9, une de Vilto. À mon avis, c'était une belle chance dans ce lot. Le 5, Texas au fort, un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Cela dit, il compte déjà 9 victoires en seulement 41 courses courues. Il sera pieds nus pour l'occasion. Il devra également afficher des progrès sur sa récente course de rentrée effectuée à Cholet. Le 5, Texas au fort. Ensuite, le 7, Vulcain. Le cheval n'est pas un gros gagneur, mais ses performances de 2015 plaident dans sa faveur. 2 places de deuxième suivies d'une quatrième. Ici, dans ce lot, à mon avis, une place est dans ses cordes au regard de l'ensemble de son palmarès. Le 2, Vuelta d'Ulysse, à mon avis, c'est un bel outsider dans cette épreuve. Une jument qui s'était mise en évidence, notamment au cours de l'hiver 2013-2014. Elle a bien fini à Angers en début de mois, dans une plaisante action, à mon avis, dans ce lot. Elle peut parfaitement venir corser les rapports. J'ai également retenu le numéro 13, Tom Rush, qui devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée à Caen. Un cheval dur à l'effort qui, en dépit de son rendement de distance, peut faire l'arrivée. Attention également au numéro 18, Tiva de la Frette. Tiva de la Frette qui est bien connue dans les quintés. Elle est irrégulière certes, mais ici, dans ce lot, elle sera pieds nus, ce qui n'a plus été fait depuis pas mal de temps. Ce sera d'ailleurs la deuxième fois de sa carrière qu'elle sera déférée des 4 pieds. Pour ce bel engagement au plafond des gains, la méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce quintet à Cordemais. 4, 6, 9, 5, 7, 2, 13 et 18. La suite du programme, Réunion 1 Cordemais dans la troisième, j'aime beaucoup le 307. Qui me semble en mesure de bien faire, c'est Azario de Guèze qui, après 2 courses de remise en route dans les jambes, sera ici déféré des postérieurs pour l'occasion. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties d'FD Post ont été couronnées de succès. On lui posera timidement le 314 à l'Eblou, un cheval qui a la pointure d'un lot comme celui-là. Malheureusement, il a souvent tendance à se montrer hésitant et assez lent dans sa mise en jambe. Le 307 et éventuellement le 314 pour une cote. Dans la cinquième, le 515, Ballerina Bella mérite crédit, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. C'est une course visée. Elle devrait jouer les premiers rôles. Le 515, dans la suivante, le 616, Yolande Bèze me plaît beaucoup. Le cheval vient de manifester un net gain de condition à Vincennes. Ici, il affronte un lot dans ses cordes, à lui d'en profiter. La septième maintenant, où le 716 26 Pierre J semble en mesure, à la faveur de ce bel engagement, de signer une 4e victoire consécutive. L'opposition, pourquoi pas le 9 Talien, qui partira à 25 mètres devant lui. Le cheval vient de se classer 2e dans la discipline. Également le 701 Horton, qui reste sur un succès autoritaire sur l'hippodrome d'Agen. 716, 709, 701, course ciblée à Cordemais. Réunion 1, 3e 307 et 14, 5e 515, 6e 616 et 7e 716. En Réunion 2 à Chantilly, le temps fort sera le prix CJ, une épreuve qui rassemble des chevaux de 3 ans sur un parcours réduit. J'aime beaucoup le 401 Goken, un cheval qui est d'ailleurs invaincu en 3 sorties sur la ligne droite mansonienne. Il avait été ensuite jugé digne de participer au prix Morny, mais également à une épreuve de qualité, le prix de la ville Longchamp face à ses aînés. Un cheval qui a également terminé 3e du Critérium de Maison Lafitte. C'était une bonne performance dans ce lot, je le pense, pour sa rentrée en mesure de bien faire d'emblée. 401 Goken. On lui opposera pourquoi pas le 406 El Topo et le 402 Projected, respectivement affichés 1er et 2e du prix Montenica Unlisted Race, disputé récemment sur la PSF cantilienne. 401, 6 et 2. Concernant Anguin en Réunion 3, 2 courses ciblées, la première et la 7e. Dans la première, le 101 Burger devrait pouvoir confirmer sa bonne performance enregistrée le 11 mars sur cette piste d'Anguin.
ici dans ce lot. C'est une toute première chance, on lui opposera le 102, à savoir Vallée du Nil, qui vient de s'imposer et d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Fontainebleau en début de mois et plus précisément le 1er avril. Donc priorité au petit numéro, le 101 et le 102. Dans la 7ème, je vous conseille le 710 Love It Under. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée, mais elle a la pointure d'un lot comme celui-là. Donatien Sourdeau de Beauregard ne vient jamais en région parisienne pour faire du tourisme. Mieux vaut donc suivre ce 710 d'emblée, d'autant que ce 710 Love It Under a prouvé qu'il courait bien toujours sur sa fraîcheur. On lui opposera le 701 The Stomp qui après 2 succès sur le steeplechase revient sur les haies avec la ferme intention de faire aussi bien. 710, 701. Voilà pour les infos de ce mercredi 15 avril. Très bon jeu à tous, excellente journée et à demain pour une nouvelle émission.